Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo sortie littéraire et cette fois-ci nous allons parler des sorties littéraires de novembre. Juste petit disclaimer, effectivement je me suis habillée exactement pareil que la vidéo sortie littéraire du mois précédent, du mois d'octobre. Mais vous inquiétez pas, je l'ai lavé entre temps. Petit mois ce mois-ci au niveau des sorties littéraires parce que effectivement la rentrée littéraire a été effectuée en août, septembre mais aussi octobre et donc je trouve que voilà, au niveau des sorties il y a une petite baisse, donc il y a voilà deux trois sorties qui me tentent énormément et le reste un peu moins ou alors pourquoi pas. Donc voilà, sans plus attendre je vous laisse avec le reste de la vidéo et n'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce si vous aimez toujours ce genre de vidéo, ça me fait énormément plaisir comme à chaque fois. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sorties qui vous tentent pour ce mois de novembre. La première sortie qui vraiment me tente bien, je me dis pourquoi pas, il s'agit de Before the Crown de Flora Harding. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon ordinateur. De Flora Harding, donc ça sort au format poche chez Hauteville Poche le 2 novembre prochain, donc aujourd'hui parce que normalement je vais la publier aujourd'hui cette vidéo. Et ce livre me tente beaucoup parce qu'en fait on suit la reine Elisabeth II, la défunte reine Elisabeth II quand en fait elle est toute jeune, avant son couronnement, donc before voilà, avant qu'elle soit couronnée reine d'Angleterre. Et on a un petit peu son histoire familiale, j'imagine aussi son histoire d'amour avec le prince Philippe, enfin bref. Clairement ce roman me tente énormément. Donc pourquoi pas. Le prochain roman qui est sur ma wishlist, il s'agit de La librairie de Téhéran qui va sortir au format poche chez Hauteville, donc le 2 novembre prochain, donc aujourd'hui. On est cette fois-ci à Téhéran en 1953. Et pour leur fille, les parents de Roya veulent le meilleur. Ils l'inscrivent dans le meilleur lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle la future Marie Curie de ce monde. Une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. Après ces cours, la jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakhri, où elle trouve de quoi épancher sa soif de poésie persane et de littérature étrangère. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Bahman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie de Monsieur Fakhri devient alors un lieu de rencontre et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, au milieu des recueils de Hafez, naît une inoubliable histoire d'amour. Voilà, du coup, rien que pour le contexte, l'époque, le roman historique, ainsi que l'histoire d'amour, un peu impossible. Tout me plaît dans ce roman et comme il sort en format poche, je me dis pourquoi pas. La prochaine sortie assez intéressante, il s'agit des Hathaway, donc le tome 1 et le tome 2 qui va sortir chez J'ai lu, donc au format, enfin c'est le format broché mais comme il y a deux tomes, oui c'est un format broché. Et en fait ça sort le 2 novembre également et cette fois-ci on est un peu dans la même lignée que les chroniques de Bridgerton. On est à Londres en 1848 et on suit du coup la famille Hathaway composée de 4 filles, un garçon, une saga familiale comme on aime, donc voilà je me dis pourquoi pas, en tout cas je l'ai ajouté également à ma wishlist. La prochaine sortie, encore une fois le 2 novembre, décidément il y a beaucoup de sorties aujourd'hui. Il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Ça apparaît donc chez Hauteville, collection suspense en format broché. Et en fait cette fois-ci on suit une jeune fille qui s'appelle Tellula qui a 19 ans et qui n'est pas rentrée de sa soirée. Donc la fille a disparu, elle a confié son fils qui n'est encore qu'un nourrisson aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au Cendres, un domaine situé à la lisière de la forêt, 2 ans après la disparition de l'adolescente. On fait un bond dans le futur. Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusée ici ».
Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un jeu de piste étourdissant. Il me tente énormément, je suis un peu dans la période policier thriller en ce moment. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, j'ai jamais lu également cette autrice, donc encore une fois, je l'ai ajoutée à ma wishlist. La prochaine sortie intéressante, ça sort le 2 novembre aussi. Il s'agit des crimes de nos pères de Asa Larsson, j'espère que je prononce bien. C'est donc un polar suédois, ça sort aux éditions Albin Michel. Et clairement, j'aime beaucoup les polars nordiques. Donc celui-là me tente énormément. Je vais vous lire du coup le résumé. Ok, donc je ne sais pas si je peux vraiment vous lire le résumé parce qu'il me semble que c'est un tome 2. Ou, enfin bref, c'est un tome d'une série. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir, passez peut-être le résumé. En tout cas, moi je vais le lire. On est sur une petite île du nord de la Suède et on découvre coup sur coup 2 cadavres. Si le premier décès est récent, l'autre remonte à il y a plus de 50 ans. Quel est leur lien et où s'arrêtera ce sinistre décompte ? Criminalité organisée, escroquerie immobilière, prostitution. Rebecca remonte une piste aux ramifications inattendues et multiples, loin d'imaginer qu'elle va lui révéler de terribles secrets sur l'histoire de sa propre famille. Ah, il a l'air vraiment génial. La prochaine sortie, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Donc le 4 novembre va sortir le tome 2 des Dames de Marlowe. Il faut absolument que je lise ce tome 1 et je sais pas si je peux vraiment vous lire le résumé parce que c'est un tome 2, mais les Dames de Marlowe, du coup, de ce que j'ai compris, on suit 3 vieilles dames. C'est un cozy mystery, donc là ça sort aux éditions de La Martinière et en format donc broché, semi-broché. Et en fait on suit 3 mamies qui vont enquêter. On est à Londres et elles sont toutes plus ou moins loufoques les unes que les autres, et apparemment c'est vraiment un cozy mystery assez sympathique où il y a vraiment tous les codes du cozy et en même temps des cozy murder, donc clairement ça peut être assez intéressant. La prochaine sortie que j'ai également ajoutée à ma wishlist, il y en a beaucoup que j'ai ajouté à ma wishlist, mais je me dis pourquoi pas. Je suis pas extrêmement emballée, mais d'un autre côté je me dis pourquoi pas. Et celui-là, cette sortie-là, franchement, je l'ai vue en tout dernier lors de mes recherches sorties littéraires. Et j'étais très étonnée parce qu'on n'en a parlé nulle part. Il s'agit donc de la sortie poche de la violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood. Oui, c'est ça, hein, j'ai bien prononcé, la violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood. Décidément, c'est super dur à dire. Donc ça paraît au format poche chez J'ai lu. Et en fait cette sortie là en format broché me tentait énormément, donc c'est édité par les éditions Faubourg Marigny et clairement franchement je pense que ça a l'air d'être une lecture extrêmement poignante. Je sais qu'il a été ce roman un coup de cœur pour pas mal de personnes sur les réseaux. En tout cas voilà, celle que je suis, et donc je me dis pourquoi pas. C'est typiquement le genre de lecture alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais que j'aime lire. Vu le contexte c'est bizarre, mais voilà, un roman historique où on a des destins assez forts, assez poignants, assez bouleversants. Clairement ça me parle, donc pourquoi pas du coup. Effectivement, en tout cas celui-là c'est sûr, je l'ai ajouté à ma wishlist. Et donc j'ai oublié de dire que ça sortait le 9 novembre prochain. La prochaine sortie qui me tente beaucoup, donc celle-ci clairement j'ai trop hâte. Il s'agit de La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley qui va sortir donc le 10 novembre prochain en format poche, donc chez Charleston Poche. Et vous connaissez ou pas, mais bon, je vous le dis si vous savez pas, mais j'adore Lucinda Riley, vraiment. C'est clairement l'une de mes autrices préférées. Vraiment j'aime énormément sa saga des 7 sœurs, et récemment, au mois de janvier, j'ai eu un coup de cœur pour L'Ange de Marchmont Hall. Donc je fais durer un petit peu le plaisir parce que je sais qu'il n'y aura plus, à part au printemps 2023, mais après ça vraiment il n'y aura plus du tout de romans de l'autrice, et donc voilà, en tout cas La Maison de l'Orchidée me tente beaucoup. Pareil, on est sur une saga familiale,
double temporalité où au vu de la couverture vous pouvez voir que ça a l'air juste incroyable. Je vous lis du coup le résumé parce que je pense que c'est plus parlant comme ça. On est à Wharton Park et on suit du coup Julia Forrester qui n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent également bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley. Il m'en faut pas plus. Et donc le même jour, le 10 novembre prochain, va sortir le nouveau entre guillemets roman de Lucinda Riley qui s'intitule donc Le domaine de l'héritière. Au niveau du résumé, on est à Gassin dans le sud de la France au printemps 1998, meilleure année, alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques. Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignes alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets. Quand elle découvre un recueil de poèmes écrit par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. Ça ressemble un petit peu à la maison de l'orchidée. Moi j'ai l'impression qu'un peu toutes les histoires de Lucinda Riley se ressemblent avec des secrets de famille, des histoires d'amour un petit peu bouleversantes et assez épiques. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'on aime aussi. Donc voilà, je suis trop contente et vraiment ravie de cette prochaine sortie. La prochaine sortie qui me tente énormément, ça va paraître le 10 novembre aussi. Donc il s'agit de La fille qui s'échappa d'Auschwitz de Ellie Midwood. Je vous ai parlé de la sortie poche du coup de son précédent roman. Et là ça paraît aux éditions Faubourg Marigny. Et je ne sais pas, mais j'ai pas vraiment envie de lire le résumé. Déjà au vu de la couverture, au vu du titre, on se doute un petit peu de ce qui va se passer dans le roman. Mais je sais pas du tout si c'est la suite en fait de La violoniste ou pas. Voilà, surprise. Si vous savez du coup dites-moi. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de lire le résumé pour pas vraiment me spoiler. En tout cas voilà, cette sortie me tente beaucoup. La prochaine sortie, c'est une sortie pourquoi pas. Je n'ai jamais lu cette autrice. Va sortir du coup en format poche Layla de Colleen Hoover, donc aux éditions Hugo Roman, mais Hugo Poche. Ça va paraître le 10 novembre et je sais que Colleen Hoover, elle est extrêmement connue. C'est vraiment une autrice dans la New Romance qui est très lue. Et ce roman a l'air un peu plus sombre de ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Donc quelque part je me dis pourquoi pas. Pour vous lire du coup un petit peu les résumés, déjà ça commence quand l'amour défie la mort. Et on est lorsque Liz fait la connaissance de Layla lors du mariage de la sœur de la jeune femme, c'est le coup de foudre. L'alchimie est parfaite entre eux, ils s'aiment tout simplement. Mais leur belle histoire va vite tourner au drame lorsque Layla est grièvement blessée par arme à feu. Elle se remet lentement et lorsqu'elle sort de l'hôpital, Liz lui propose de séjourner dans le lieu de leur rencontre, là où tout a commencé. Son atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme, encore fragile, et leur permettra de se retrouver. Car Layla a changé, sans doute à cause de ce qui s'est passé. Mais loin d'apporter à Liz la sérénité qu'il attendait, cet endroit le trouble. Il s'y produit des événements étranges qui remettent en doute toutes ses certitudes sur Layla et sur qui elle est vraiment. Ça a l'air voilà, assez énigmatique comme lecture, donc
ça fait partie des sorties, pourquoi pas. La prochaine sortie, je sais qu'elle est énormément attendue, donc voilà, je vous la mets dans cette vidéo. Il s'agit du tome 8 des détectives du Yorkshire, donc qui va paraître le 24 novembre prochain, donc en fin du mois. Il s'intitule donc Rendez-vous avec le diable. J'aime énormément cette saga de Cozy Mystery, c'est un tome 8 donc je peux pas vraiment vous dire le résumé, mais on retrouve du coup Delilah et Samson qui sont donc les protagonistes principaux et on va les suivre en fait dans leurs enquêtes. C'est clairement du Cozy Mystery, donc il se passe toujours pas mal de meurtres en série dans ce petit village, on est dans le Yorkshire. Et j'en suis dans cette série, j'en suis au tome 3 actuellement. J'ai emprunté le tome 4, il me tarde vraiment de continuer cette saga. Clairement c'est une de mes sagas préférées de Cozy Mystery et franchement Dieu sait si je suis pas méga fan du genre, donc voilà, si vous voulez débuter cette saga, sachez que le tome 8 va paraître en fin du mois. Enfin la dernière sortie déjà de novembre qui me tente bien, alors ça c'est plutôt pareil dans le pourquoi pas, il s'agit du chalet de Catherine Cooper, ça sort le 24 novembre donc en format broché aux éditions L'Archipel. Et là clairement au vu de la couverture je pense que c'est le genre de roman qui est parfait pour le mois de décembre avec cette ambiance hivernale, glaciale où on est j'imagine à la montagne. Je vais vous dire du coup le résumé. 4 clients, un chalet de luxe, le crime parfait. 1998, encore meilleure année. 2 frères, Will et Adam, emmènent leurs petites amies dans une station de ski et huppée des Alpes. Un jour, au retour d'une longue descente hors piste, l'un d'eux manque à l'appel. 2020. 2 couples ont loué dans la même station un chalet de luxe. 4 personnes liées d'une façon ou d'une autre au drame du passé. Dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité et attend son heure pour frapper. Dans ces montagnes battues par la tempête, jamais Cold Case n'aura aussi bien porté son nom. Trop bien. Le résumé voilà me tente beaucoup, donc clairement pourquoi pas pour le mois de décembre. Voilà, cette vidéo du coup est maintenant terminée en espérant que vous avez bien noté les sorties qui vous faisaient de l'œil ce mois-ci. Comme d'habitude, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais la liste n'est pas exhaustive. Clairement, j'ai fait en fonction de mes goûts, des sorties qui me tentaient, celles qui me tentaient, pourquoi pas. Et j'ai pas mis celles qui me tentaient pas, donc voilà, vous avez très certainement peut-être des idées sur les sorties du mois de novembre qui sont différentes des miennes. Donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire également si ma vidéo vous a inspiré. Et puis pouce pouce encore une fois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.